Oui, Richard Latendresse, maintenant, correspondant de TVA Nouvelles aux États-Unis. Près d'1 milliard de dollars. Richard, cette fois-là, Alex Jones, un complotiste d'extrême droite, n'échappera pas aux conséquences des propos qu'il a tenus sur la tuerie de l'école Sandy Hook dans le Connecticut. Des propos, Sophie, qu'il a tenus pendant des années, en plus de ça. En fait, ce qu'il faisait sur son site InfoWars, c'était de dire tout simplement, Sophie, que cette fameuse tuerie de l'école de Newtown dans le Connecticut, qui était survenue le 14 décembre en 2012, ça va faire 10 ans cette année-là, ne s'était pas produite, en fait, que des proches, que les membres des familles. Alors, on se souvient que 26 personnes avaient été tuées par un jeune de 20 ans, dont 20 enfants de 6 et 7 ans, Sophie. Mais lui, il prétendait sur son site InfoWars que c'était des acteurs qui faisaient juste recréer tout ça, cette scène-là. Et ce que ça a conduit, parallèlement au dommage moral, Sophie, imaginez de se faire répéter ça sans arrêt, il avait réussi à convaincre un public naïf de finalement s'en prendre à ces gens-là. Ils étaient harcelés sur Internet, menacés, insultés et menacés de mort parfois même. Alors donc, il y a eu ce long procès et le jury en est venu à la conclusion qu'il devait payer 965 millions de dollars en compensation pour diffamation et préjudice moral. Ce qui est intéressant dans tout ça, Sophie, il faut vraiment le relever, c'est qu'il a déjà été condamné dans une cour du Texas pour 50 millions de dollars, sauf qu'il y a un plafond au Texas, ça n'atteint même pas 1 million de dollars. Il avait échappé au pire. Dans ce cas-ci, au Connecticut, en principe, il devra assumer cette facture astronomique, 965 millions de dollars. Lui, bien sûr, prétend qu'il n'a plus d'argent, que sa compagnie a fait faillite, sauf qu'on sait parfaitement bien qu'il a fait fortune en mettant de l'avant ces allégations-là. Je veux juste vous dire, Sophie, là, avant de laisser ce point-là pour commencer, que moi-même, je m'y trouvais le 14 décembre à Newtown. J'ai vu des parents, j'ai vu des familles, j'ai vu des gens déchirés par tout ça, et d'entendre pendant toutes ces années Alex Jones et encore une fois, malheureusement, faire fortune et s'attirer toute une réputation avec ça. Donald Trump est même allé sur son site web pour parler avec lui et faire sa campagne présidentielle en 2015-2016. Ça faisait mal au cœur, alors qu'on savait très bien de la réalité du terrain, à quoi ça avait ressemblé à ce moment. Oui, la réalité alternative, ça fait son temps. Par ailleurs, le président Biden est attendu dans les prochaines heures là, en Californie. Il vient notamment dynamiser l'électorat démocrate à l'approche des élections de mi-mandat. Qui en a besoin. Pas que les démocrates soient tentés par l'autre camp, mais en réalité, on a besoin de faire sortir le vote, comme on dit. Aujourd'hui, il s'est rendu dans le Colorado. Bon, il participait à un événement. Il a consacré un monument national. Il y a un site là-bas qu'on appelle Camp Hale. C'était un site où on s'entraînait, les militaires s'entraînaient pour aller à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Il en a fait un monument national pour rendre aussi hommage aux Amérindiens du secteur. Ce qui est intéressant, et après ça, bon, vous le disiez, il arrive dans les prochaines heures en Californie. Ce qui est intéressant dans le cas de Joe Biden, c'est que partout où il va, on lui pose la question, pensez pas que, puisque le mois prochain, vous allez avoir 80 ans, que vous êtes un peu vieux pour continuer la bataille de cette façon-là? C'est d'ailleurs la question que lui a posée notre collègue Jake Tapper à CNN hier. Regardez la réponse qu'il a servie. Name me a president in recent history who's gotten as much done as I have in the first 2 years. Not a joke. You may not like what I got done, but the vast majority of the American people do like what I got done. And so it's a matter of, can you do the job? And I believe I can do the job. I've been able to do the job. Juste vous dire, Sophie, que j'ai constamment entendu toutefois Donald Trump, pendant les 4 années qu'il était à la présidence, dire « Personne n'a autant fait que moi pendant les 4 années de cette présidence-là. » Et bon, Joe Biden nous ressort cet argument-là. Ça semble servir souvent, en parlant de Donald Trump. C'est aussi l'autre question. On sent très bien là, que ça a dévié. C'est en train de devenir, cette course à la présidence, cette présidence-là, une bataille entre deux hommes, Trump et Biden. Jake Tapper. About my decision, I'm going to make this about this off-year election. After that's done, in November, then I'm going to be in the process of deciding. Is one of the calculations that you think you're the only one who can beat Donald Trump? I believe I can beat Donald Trump again. Donc, est-ce qu'il va se présenter ou non à la prochaine élection, celle de 2024? Il va y commencer.